Yep les amis, bienvenue, welcome avec Taskiller 85, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, j'ai testé pour vous le Vacol SG20 Upgrade. Alors on va changer un petit peu les habitudes. Normalement vous savez je fais une description, tout ça, après on part tester. Pour changer un peu maintenant les vidéos de vélo, j'ai envie de commencer par les tests. Bien sûr je vous mettrai quelques petites images pour que vous voyez à quoi ressemble le vélo. Et juste après on ira bien sûr faire la description. Je vous donnerai directement mon avis en fin de vidéo. Le compteur, les paramètres, s'il y a une application, l'application et le montage du vélo bien sûr. Donc dites-moi dans les commentaires si vous aimez ce concept. Je vous précise aussi que cette vidéo fait partie du concours des 40 000 abonnés. Donc bien évidemment, vous le savez, il y aura un gagnant par vidéo de vélo qui compte pour le concours. Donc vous les retrouvez toutes dans la description de cette vidéo. Et bien sûr, il y aura un gagnant par vidéo de vélo. Je suis à 0 en assistance, donc là je suis en mode manuel total. J'aime bien commencer par tester pour savoir si on peut s'en servir comme un vélo de base, puisque c'est un vélo de base. Le petit SIS pour changer les vitesses du Shimano. On a 7 vitesses au niveau des pignons et comme vous pouvez le constater, ça fonctionne plutôt pas mal. Les vitesses passent bien et le vélo est tout à fait pédalable. On va se faire un petit tour de rond-point. Hop, je reviens en vitesse 5 et oui, c'est tout à fait pédalable. Donc même si vous tombez en panne d'essence, vous pouvez rentrer chez vous sans problème avec ce petit vélo. Allez, la fameuse côte que vous connaissez tous. Je commence sans l'accélérateur, bridé à 25, à 26. Vous savez que j'aime bien brider à 26, puisque ce petit vélo, on va pouvoir le débrider. Le compteur, il est assez lent à la détente. J'arrive pratiquement à 25 km/h. On n'est pas sur un capteur de couple. Donc vous le savez, en fonction d'un certain nombre de tours de pédale, on déclenche le moteur et il va nous aider jusqu'à l'assistance qu'on a programmée. Donc là, moteur de 250 watts, soi-disant, parce qu'on va voir que ce petit vélo fonctionne plutôt pas mal et envoie du steak quand même. Et au niveau du compteur, vous voyez, j'affiche 24,1 là au plus dur de la côte. Et on est à 22 km/h sur le GPS. Donc on doit être entre 22 et 23. Donc on a presque 2 km/h de décalage et le compteur est vraiment lent, hein. Allez, je m'arrête et on va tester les assistances. Assistance 1. Vous voyez, on est déjà à 14 km/h là. Le compteur rame un petit peu. Donc il est assez lent à la détente, hein, ce petit compteur là. Donc assistance 1, environ 14 km/h. Assistance 2. C'est bon, je peux changer de pignon. Hop. Environ 21 km/h, 21-22, assistance 3, on est pratiquement à 25, hein. Et assistance 4 et 5, j'ai l'impression que ça va pas changer. Allez, on va tourner là. Ah, par contre là ça reprend tout de suite, dès que je remets un petit coup de pédale, le moteur se réenquille tout de suite. Et donc oui, assistance 4 et 5, ça change pas grand chose. On a atteint la vitesse max. En assistance 3, hop, vous voyez, je freine. Bon, ça va, il est aussi rapide que Waze au niveau du compteur. Allez, je pousse un peu, hop, un demi-tour de pédale. Ah, c'est pas mal ça par contre. Là, on est à 13-14 km/h, je relance. Hop, pareil, un demi-tour de pédale simplement. On va voir quand il va un petit peu plus vite. Ouais, c'est ça, on est à 25 km/h en assistance 3. Bah écoutez, pourquoi pas. Donc je mets en assistance 5, je vais réduire un petit peu à 15-20 km/h. Ici, je garde la jambe gauche en l'air et on va voir au bout de combien de temps il reprend du service. Allez, c'est parti. Un tour, un tour, voilà. Un tour complet de pédale pour que le moteur se relance. Bon ça va, il est assez réactif. Donc vous aurez en même temps ma fréquence de pédalage. Là je suis en légère descente, donc j'atteins les 28, 29. Forcément, puisque le moteur ne freine pas, il est en roue libre. Écoutez, c'est plutôt sympa. Donc à 30 km/h, voilà ma fréquence. Donc voilà, Shimano 7 vitesses. J'ai pas encore compté les dents du plateau. On verra ça à la fin de la vidéo. Mais en attendant, à 25-30, ça va, c'est plutôt correct, hein. Qu'est-ce qu'il donne au niveau du freinage? C'est parti, j'enquille.
Ouf. Niveau freinage, c'est un monstre, hein. Il est équipé de freins à disque hydraulique DOT 4 en 4 têtes. Donc autant vous dire que ça freine et ça freine sévèrement dès la réception du vélo, hein. J'ai pas eu besoin de les roder spécialement. En attendant d'atteindre la descente, on va parler du confort un petit peu ensemble. Donc il a une bonne selle. Il a une bonne selle. Par contre, il n'y a pas d'amortisseur au niveau de la tige de selle et il n'a pas d'amortisseur arrière. Il a une fourche qui est plutôt pas mal avec environ 6 cm de débattement. Et on arrive à la claquer. Donc on a un petit réglage sur le côté pour régler la dureté bien sûr, voire même pouvoir la bloquer directement. Mais on a une petite fourche qui fait bien son taf. Et franchement, je le trouve plutôt confortable au niveau de la selle. Pour la première batterie, j'ai fait 44,5 km en autonomie, c'est plutôt correct. Et je précise que j'étais débridé et que j'ai fait une vitesse moyenne de 18-20 km/h en alternant accélérateur, pédale, etc. Donc je veux bien croire qu'on puisse faire entre 40 et 60 bornes en électrique simple et en utilisant l'assistance on va pouvoir faire entre, selon son poids et le type de terrain bien sûr, entre 60 et 120 km à mon avis sans aucun souci, bridé à 25 et en utilisant l'assistance évidemment. Donc en pédalant. Ah, le freinage c'est un truc de ouf. Ah, il accroche super bien. Alors qu'est-ce que ça donne au niveau de l'équilibre? Est-ce que c'est un vélo qui est bien équilibré? Alors je me centre bien sur la selle. Je suis en assistance 2 pour garder un pédalage et on va lâcher les mains. Bon, ça va, ça tient. Je dois travailler un peu, je dois pousser un peu sur ma gauche, mais ça se tient, ça va. C'est pas ouf, mais ça va. Franchement, faut pas dire du mal, ça peut se tenir. Bon, encore une fois, c'est des pneus BFT, CST. Donc, vous savez ce que j'en pense. Au niveau de l'adhérence sur gravillon ou par route mouillée, c'est vraiment pas le top. Et au niveau résistance, hein, on sait qu'il y a mieux. Hein. Allez, assistance 5, je suis dans la descente. Donc, bien sûr, j'étais à 25 km/h. Et je continue à pédaler sans forcer. Et ça monte facilement à 34, 35. Ouais, vous le savez, cette route-là, elle est pourrie. Hein. Et comme vous pouvez le constater avec la caméra, la fourche fait bien son taf. Ouais, 38 km/h, sans souci. Et là, je reste en roue libre. Donc, ouais, pas de problème. Hein. C'est pour ça qu'il est facile à utiliser aussi sans l'assistance. On va aller à l'hippodrome. On va tester sa vitesse de pointe, on va débrider. Alors on a un guidon super large, je vous donnerai les dimensions tout à l'heure. Et deux super petits rétros. Alors je sais pas si c'est toujours les mêmes qui sont fournis, moi j'avais ces deux rétros là. Je les trouve franchement très sympas. C'est pas du haut de gamme, hein, mais en tout cas ça claque, c'est super joli. On a un commodo ici directement pour allumer les phares, donc phare et lumière arrière. Bien sûr on a les feux stop, mais c'est pas tout. On a également les clignotants. Donc ça c'est vraiment énorme. Hop, clignotant à droite, on revient au milieu, clignotant à gauche. Le curseur est bien dur, bien raide, donc on risque pas de se tromper. Et juste en dessous, le petit klaxon. Bon, pas violent. Le petit affichage ici, très sympa aussi, qui est fluorescent la nuit, même phosphorescent, que dis-je. Il va choper la lumière la journée et dans le noir, eh ben, on voit bien apparaître les commandes. Donc ça, c'est sympa. Mais voilà, petit guidon BMX. Ça, j'aime bien aussi parce que bah, ça permet de régler. Si vous poussez en avant ou en arrière, vous allez pouvoir régler en fonction de ce que vous voulez pour la position. J'ai le dos bien droit. Et honnêtement, c'est un vélo qui est super agréable à piloter. Tiens, on va faire un petit peu de bousin. Là, j'adore ce petit passage là, je trouve ça très sympa. Alors je vais pas trop aller dans les ronces parce que vous le savez, hein, les pneus CST, BFT, la moindre épine et c'est fini quoi. Hein, et j'ai pas de bombe anti-crevaison sur moi malheureusement, donc je vais pas prendre de risques. Pareil pour l'accroche, hein, dans les virages, je vous conseille pas de faire des virages à 90 degrés sur du gravier. L'accroche n'est pas terrible, mais par contre, niveau balade, il est vraiment excellent. Allez, nous voilà à l'hippodrome, on va pouvoir débrider et voir ce qu'il a dans le ventre. Alors, qu'est-ce que ça vaut au niveau maniabilité? Parce que là, c'est tout petit, comme vous pouvez le voir. Hop, ah bah gros braquage, aucun souci, ça passe. Donc ouais, pour l'instant, vraiment agréable à conduire. Hein.
agréable à piloter ce petit engin. Les freins donnent vraiment confiance. Allez, on va se mettre en place. Je vous ai réservé une petite surprise. Allez, c'est parti, mode débridé, je baisse la visière. Donc, assistance 1, 7, 8, 9, 10 km/h. Hop, assistance 2. Environ 20, à peu près. Je force pas sur les pédales, hein. Tiens, j'y vais qu'à l'accélérateur. Assistance 3. On n'a pas de coup de pompe au derrière, mais une progression constante. Pareil, c'est pas un moteur qui arrache violent, il fait environ 60 Nm de puissance. Mais là, on est à 28,2 km/h, donc environ 26-27, j'imagine. Assistance 4. C'est parti. Donc, je suis pas sur le revêtement idéal, hein. Là, je suis sur du gravillon. Donc, c'est pas là-dessus qu'on a la meilleure accroche, c'est sûr. Et assistance 5, c'est parti. Ah, là, c'est épais en plus. Donc voilà, assistance 5, 41, 42. Regardez la fréquence du pédalage pendant que vous y êtes. Là, je force pas sur les pédales. Si je force un peu, je vais gagner encore. Sans souci. Par contre, faut pédaler vite, hein. Mais c'est ça, environ 42 km/h pour sa vitesse de pointe débridée, ce qui est plutôt pas mal, hein. Et au niveau du freinage, toujours aussi violent, c'est impressionnant. Le freinage est vraiment top sur ce petit vélo. Eh ouais, Dot 4, K-tête, je connaissais pas, c'est vraiment performant. Bon, bah maintenant qu'on est débridé, hop, c'est parti. Là, ça va taper un peu. Je sais pas si je vais rester les fesses sur le siège. Là, il y a du sable, hop. Alors sur le sable, c'est pas le genre de vélo, même si c'est un fat bike, hein, il n'est pas fait pour aller sur le sable. Alors la fourche encaisse super bien. Mais au niveau de la selle, c'est un peu violent quand même. Ah, je vais me choper une épine et je vais être à plat. Là, une petite descente dans le banc de sable. On l'avait vu, ce petit banc de sable avec le duot. Hop, allez, c'est parti. Sable sec. Ici, hop là, et vous voyez, j'ai la roue qui part devant. C'est pas facile du tout à maîtriser. Donc je le dirai jamais assez, il faut vraiment un bimoteur pour le sable. Voilà, par contre, la fourche est très très souple. Là, en off-road, je lève les fesses bien sûr. Je peux pas rester assis là-dessus. Ça tape vraiment trop dur. La petite butte. Donc c'est un fat bike, hein. On peut faire du gras un peu. Hop, sans problème. Ok. Donc moteur, ouais, pas hyper puissant, mais qui allonge quand même pas mal. Donc ouais, 60 Nm. Je donnerai pas plus, mais largement suffisant pour dépasser la législation à 25 km/h. Tiens, on va voir s'il monte la côte là, en débridé, sans beaucoup d'élan. Allez, accélérateur. Ça force, mais ça monte. Ouais, c'est ça, on a nos 60 Nm, je pense. Ouais, pour les petits chemins, c'est sympa, hein. Bon, faut éviter les épines, mais il est vraiment super maniable. Ça va. Allez, on va couper à travers. Allez, ça passe sans problème. Donc ouais, débridé, hein, je suis à 25 km/h. Toujours pareil, un tour de pédale pour qu'il reprenne directement. Donc ouais, on a un capteur plutôt réactif, hein. Capteur de cadence de pédalage, bien sûr, pas un capteur de couple.
Mais ouais, il réenquille tout de suite. Là, j'y vais à l'accélérateur. Je relâche l'accélérateur et je pédale. Et tout de suite, ça prend le relais. Par contre, la cadence, elle est infernale. Bon, ben voilà, on a fait 12-13 km. Je suis à 4 barres de batterie, je viens juste d'en perdre une. Et j'ai un peu fait le fifou, comme vous l'avez vu à l'hippodrome. Donc franchement, autonomie vraiment correcte. Hein. Bon, bah j'espère que la petite balade vous aura plu. Et puis le changement de concept aussi. Donc j'attends vos commentaires, bien sûr. Alors, ce petit Vacol SG20, Vacolet, je ne sais pas trop. Vacol SG20 Upgrade. Alors déjà, c'est quoi les différences avec le premier Vacol SG20? Et j'ai même l'impression qu'il y a une autre différence. Alors déjà, l'écran LCD couleur maintenant. Donc j'ai pas vu l'ancien, mais apparemment c'était déjà pas mal. Donc maintenant, écran LCD couleur. La batterie, 15,6 ampères, c'est la même que celle qu'on avait avant, sauf que c'est des éléments Samsung et non plus LG. Le chargeur a changé également, 54 volts 6 en 4 ampères. Donc il vous faudra beaucoup moins de temps pour charger la batterie, environ 4 heures pour une charge complète. Ça veut dire que généralement en 3 heures, 3 heures et demie, vous avez chargé votre appareil. Ça c'est plutôt pas mal. Et le chargeur est ventilé parce qu'il envoie du steak, donc il est ventilé. Il y a un petit bruit. Mais bon, pas de quoi non plus affoler les voisins. Et enfin, dernière nouveauté, les freins à disque 4 en DOT 4. Franchement, ça marche violent. Couplé au disque de 180 mm, je peux vous assurer que le freinage est hallucinant. Je ne vais pas dire que c'est le meilleur freinage que j'ai eu jusqu'à maintenant, mais il fait partie des meilleurs, ça c'est clair. Donc voilà pour les grosses différences avec l'ancienne version. Il y a une autre différence, c'est que maintenant quand il est livré, le compteur, donc ça je vous laisse aller voir à la fin de la vidéo, il y a moins de paramètres. Sinon, ce petit engin est autorisé sur route, ça fait plaisir. Moteur de 250 watts. Il paraît, vous pouvez télécharger, imprimer le certificat de conformité qui est sur la page de chez Buy Best Gear. Le throttle, vous pouvez le débrancher ou le désactiver du compteur. Donc à partir de là, il est autorisé sur route puisqu'il est bridé à 25 km/h à la base. Bien sûr, on va pouvoir le débrider. Chut, faut pas le dire. Un petit cadre en alliage d'aluminium complet. Alors j'aime beaucoup la finition, la peinture poudrée là dans l'espèce de gris bleuté un petit peu avec la batterie noire. On a des grosses soudures, donc elles sont apparentes ici, mais c'est vraiment de la soudure très épaisse. Ça sent la résistance, c'est un cadre vraiment rigide. Et la petite touche orange sur l'arrière, là c'est un petit plus. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais ils l'ont fait. La batterie est incorporée au cadre. Vous avez vu, on a juste des clés qui servent à déclipser la batterie et ensuite vous tirez sur ce petit bouton là pour pouvoir sortir votre batterie et aller la charger. Parce que oui, il n'y a pas de prise de charge sur le cadre. Fourche, environ 6-7 cm de débattement et une fourche qui est assez souple. On va avoir du mal à durcir. Par contre, on peut la bloquer pour en faire une fourche rigide. Pas d'amortisseur à l'arrière, pas d'amortisseur de selle. Alors même si on a une selle vraiment hyper confortable. Elle est large, elle est confortable. Elle est ajourée au milieu pour ventiler un petit peu votre esprit. Après, on a des gros pneus de fat bike. Donc, vous savez comment faire. Vous voulez plus de confort, vous gonflez un petit peu moins. Des pneus dans ce style-là, vous pouvez gonfler entre... de toute façon, c'est maximum 20 PSI, environ 1,4 kg, 1,5 kg. Mais pour avoir plus de confort, vous pouvez gonfler à 700-800 grammes et vous serez beaucoup plus amorti. Vous perdrez un petit peu de vitesse, certainement. Par contre, c'est des pneus CST BFT. Voilà, donc c'est du 20/4, mais c'est du CST BFT, tu vois bien. On en reparle à la fin de la vidéo. Un petit éclairage avant, un feu à l'arrière, feu stop et clignotant. Ça, je kiffe. Un grand guidon de BMX qu'on va pouvoir ajuster un peu comme on veut, avec toute la place qu'on veut dessus, avec pas mal d'accessoires. D'ailleurs, en parlant d'accessoires, il est livré, pareil, bien protégé, ça j'ai eu aucun souci. Je vous mets bien sûr le photomontage à la fin de la vidéo et vous verrez, on a le disque de frein à installer sur la roue avant. Tout est fourni, bien sûr. Sinon, montage pas très compliqué, ça s'est plutôt bien passé, ma foi. Et vous allez voir, il y a un max d'accessoires. Le support téléphone, les rétroviseurs, des petits outils. Alors, vous avez une petite mallette ici avec une mini pompe, des petits outils et un kit de réparation de chambre à air. Donc ça, plutôt sympa, il est vraiment bien équipé quand il arrive.
C'est un capteur de cadence, pas un capteur de couple, et comme vous avez pu le voir dans la vidéo, il est assez rapide en réponse, que ce soit à basse vitesse ou même arrivé à 15-20 km/h. Il reprend plutôt bien, donc ça c'est cool. Plateau de 48 dents, j'allais critiquer, mais en fait non, parce que vu son poids et vu sa taille, c'est vrai que en 48 dents, ça permet d'avoir un vélo basique. Si jamais vous êtes en panne de batterie un jour, vous pourrez rentrer chez vous sans aucun souci, en espérant qu'il n'y ait pas trop de côtes comme je vous l'ai dit. Mais donc ouais, 48 dents, c'est suffisant pour ce style de vélo. Après, bien sûr, quand il est débridé et qu'on va plus vite que 25 km/h, oui, ça mouline. Mais quand on est débridé, généralement, on utilise l'accélérateur, on s'en fiche des pédales. Les données pour monter des côtes à 30 degrés, écoutez, ça y va sans problème, parce que bon, le moteur, encore une fois, n'est pas hyper puissant, mais maintenant, il développe plutôt bien. On va perdre un petit peu, arriver en haut de la côte, selon la côte, bien sûr. Mais voilà, franchement, je ne vais pas critiquer le moteur, parce que il est doux, mais en même temps, il vous accompagne bien. Et une fois débridé, on l'a vu, ça permet d'avoir un petit peu plus de patates. Voilà, c'est pas un truc qui va vous faire arracher sur le sable ou dans la neige ou autre, c'est pas fait pour ça du tout. Maintenant, c'est du tout chemin et je pense qu'il peut vous emmener sur tous les chemins sans problème. Il est IP65, donc vous allez pouvoir rouler sous l'eau. Ça fait plaisir. Je sais pas si vous êtes fan de la pluie comme moi. Mais bref, IP65, donc vous pouvez rouler sous l'eau sans aucun souci. L'autonomie donnée entre 40-60 km en assistance électrique pure avec l'accélérateur. C'est à peu près ce que j'ai fait. Je vous l'ai dit, 44 km grosso modo en utilisant l'accélérateur, les pédales débridées. Donc j'estime qu'ils sont dans le bon. Et jusqu'à 120 km si vous pédalez avec l'assistance tout simplement. Peut-être pas en niveau 5 tout le temps, mais en tout cas, bonne autonomie pour la capacité de cette batterie-là. Au niveau des dimensions, on a 46 cm du guidon, du haut du guidon à la selle, donc ça peut changer en fonction de l'orientation, bien sûr. Il mesure 170 cm de long, 1,70 m et 114 cm d'empattement. Ici, on va avoir 14 cm au niveau de la pédale. Donc ça permet vraiment de prendre des virages assez serrés sans être dérangé. On va pouvoir tourner en pédalant. De toute façon, jusqu'à ce que les pneus n'accrochent plus. Donc vous n'aurez pas non plus 45 degrés de coucher. 30 cm jusqu'à l'axe du pédalier. 41 cm pour le passage bas ici. Donc pratique pour ceux qui ne veulent pas forcément lever la jambe. Le guidon, lui, est ici, réglé comme ça à 107 cm. Donc la hauteur sera sensiblement la même. Vous allez perdre un petit peu en hauteur si vous le réglez vers l'avant ou vers l'arrière. La selle est réglable, elle, de 84 à 106 cm de haut. Donc vous avez de la marge. Par contre, le guidon, vous n'allez pas pouvoir le monter. Donc, ouais, j'estime que ce vélo, il est adapté pour des gens entre, on va dire, peut-être un petit peu moins d'1,60 m jusqu'à 1,90 m, 2 m sans problème. La largeur du guidon, 75 cm. Il est énorme. Alors, autant vous dire que niveau maniabilité, c'est le top et vous avez toute la place dessus pour installer tout ce que vous voulez, four à micro-ondes, télévision, etc. etc. Bref, une excellente prise en main, c'est clair. On a des petites poignées silicone basiques, mais comme tout le poids est sur l'arrière, on ne force pas sur les poignets et sur les paumes de main. Des petits commodos au top pour les phares, pour les clignotants, pour le klaxon. Tout est vraiment super accessible. Sur la droite, la commande de Shimano SIS qu'on connaît bien, vous savez, tout avec un seul doigt. Moi, c'est celle que je préfère perso, c'est la plus simple, mais c'est la plus pratique. Et des petits leviers de frein basiques. Il n'y a pas de réglage dessus, mais bon, ça fait le taf. 2 doigts, 3 doigts, 4 doigts, sans aucun souci. Il pèse 32 kg et la batterie fait 3,9 kg, donc c'est pas un lourd dingue. Il est affiché en ce moment à 1299 €. J'ai un petit coupon que je vous mets avec dans la description de cette vidéo. Je vous mets ça avec le lien. Le coupon va vous faire le vélo à 1260 €. Sinon, si vous voulez pas utiliser le coupon pour la réduction, vous avez une offre juste en dessous qui vous propose un casque avec d'une valeur de 75 €, je crois. Toujours pour 1299 €, vous aurez le vélo plus le casque. Par contre là, vous ne pourrez pas rajouter de coupons, bien sûr. Donc, hop là, mon petit pense-bête. Qu'est-ce que je pense de ce petit Vacol SG20? Dans les moins, les pneus, vous le savez, voilà, CST, BFT, j'aime pas, on va pas revenir dessus. Voilà, usez-les jusqu'à la moelle si vous voulez, mais il faudra les changer très rapidement de toute façon, surtout si vous faites du chemin. Tant que vous restez sur route, ça va aller, sur route sèche, mais dès que vous allez faire du chemin dans la forêt ou autre, il y a de grandes chances que vous rameniez une épine rapidement. Donc,
à changer le plus vite possible par du Chaoyang, du Kenda. Maintenant, il y a du choix, surtout en 20 pouces, on en trouve partout. Dans les inconvénients, le compteur, je le trouve assez lent. Voilà, il n'est pas hyper réactif. Il n'est pas hyper précis non plus. On a 1 km/h 2 km/h des fois de décalage et on ne peut pas le régler. Et son dernier inconvénient, c'était ça justement, c'est qu'il n'y a pas énormément de réglage dans les paramètres. Ouais, petit moins aussi sur les pédales. Bon après, voilà, moi j'utilise surtout quand il pleut pas. Il n'y a pas vraiment d'accroche. Je préfère largement des petits patins en caoutchouc. Je trouve que c'est plus pratique pour l'accroche, surtout par temps de pluie. Après, c'est pas un gros défaut, mais je préfère le signaler quand même parce que j'en ai reçu un qui a des sacrées pédales qui accrochent sacrées. Bon, pas de prise de charge sur le vélo. Ouais, quelque part, ça peut être relou de devoir à chaque fois sortir la batterie. Alors, vous n'êtes pas obligé de la transporter. Hein, vous tournez la clé, vous la déclipsez, hop, vous la levez un peu. Donc, c'est pas non plus voilà, hyper relou, mais une prise directe, ça aurait été plus pratique. Et en parlant de prise, moi j'aime pas du tout ce système de prise. Bon, il y a un petit détrompeur, mais on peut pas, à moins de faire des marques dessus pour bien repérer, on peut pas mettre ça comme ça sans regarder, quoi. Contrairement à du DC habituellement, là faut vraiment repair à chaque fois et viser pour que ce soit bien enclenché, que ce soit bien en face. Donc voilà, c'est pas le style de prise là, les 3 petits plots là que je préfère. Donc c'est tout ce que j'ai à dire de moyen sur ce petit vélo. Pour les plus, j'aime beaucoup l'éclairage avec surtout l'éclairage arrière, le feu stop et les clignotants. Ils sont pas hyper violent pour la journée, mais pour le soir c'est top. En même temps, l'éclairage c'est plus pour le soir. Pour la journée, vous tendez la main pour tourner et on les voit bien de l'arrière. Par contre, on les voit pas beaucoup sur les côtés ou sur l'avant, mais c'est un gros plus quand même et les commodos sont au top. On peut encore une fois faire des appels de phare et les clignotants, bah, c'est vraiment un gros plus sur un vélo qui est autorisé sur route. Le guidon large, alors bah, la maniabilité, la place pour les accessoires, le réglage pour trouver la bonne position. J'adore le guidon. Alors le compteur, je l'ai critiqué, mais ce que j'aime bien, c'est qu'on a non seulement une prise USB en dessous pour pouvoir charger son smartphone en même temps, et il éclaire, voilà, même en plein jour, même en plein soleil comme aujourd'hui, bah, on le voit super bien, et même à la caméra, vous avez dû bien le voir. Donc bah, c'est un bon point pour ce compteur-là quand même s'il n'a pas que des qualités. L'autonomie, c'est pas mal, parce que pour une batterie de 15 ampères et des bananes, jusqu'à 120 bornes, je vous ai dit, en pédalant, et 40-60 bornes en s'éclatant avec l'accélérateur, etc., même débridé. Donc, je vais pas critiquer l'autonomie, moi, perso. J'aime bien pour le poids, parce que une batterie de 15 ampères, c'est moins lourd qu'une batterie de 20 ampères. Donc, poids, encombrement, esthétique. Moi, j'aime bien la batterie et donc l'autonomie. Le moteur 250 watts, bah, il marche bien, hein. On a presque l'impression que c'est un 400-500 watts, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, moi j'aime beaucoup, je vous l'ai dit, il est assez doux au décollage, mais par contre, il allonge bien et il fait bien son boulot. Et surtout, avec le capteur, il est bien réactif, que ce soit à basse vitesse ou à haute vitesse, coup de pédale ou accélérateur, le moteur reprend vachement rapidement. Dans les plus, je suis obligé de mettre la finition. Franchement, la petite peinture poudrée, j'aime beaucoup. Les grosses soudures, c'est un cadre bien résistant, donc je vais mettre finition et résistance en même temps, cadre bien rigide, assez costaud, pas de jeu du tout dans la fourche. J'aime bien le concept ici triangulaire, ça participe aussi à la rigidité. Donc voilà, esthétique, confort, moi franchement je le trouve bien. Les petits garde-boue métalliques très larges, sympa aussi, parce que là bah, vous n'allez pas rentrer tout crasse-pouillou, ça protège bien et en même temps il n'y a pas de vibration, c'est propre, c'est net, c'est rigide. J'aime bien. Et enfin, bah, son poids et son encombrement. Mis à part la largeur du guidon, bah, c'est un vélo que vous allez pouvoir ranger facilement, déplacer facilement. Voilà, 32 kg, c'est pas énorme pour ce style de vélo. Je ne vous ai pas montré, mais la béquille réagit bien. Voilà, il n'y a pas de jeu, elle est hyper nette. Elle est bien tendue. Donc son dernier atout pour moi, je vous ai donné le tarif, bah, c'est le rapport qualité-prix. Pour 1260 € ou 1299 € avec un CAC, et ben, je trouve qu'on est plutôt bien servi. Je parle pas de tous les accessoires, tout ça, machin, mais bon système de freinage, le moteur, la rigidité, le guidon, le confort, etc. Je trouve que c'est un excellent rapport qualité-prix. Encore une fois, je vais vous laisser vous faire votre propre petit avis sur ce SG20 Upgrade par rapport à tout ce que je vous ai dit, tout ce que je vous ai montré. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires s'il y a des choses que vous aimez pas dans mes reviews, dans ma façon de les monter ou etc. Je suis ouvert à tout et c'est comme ça que je progresse. Donc voilà, je veux pas spoiler, mais j'ai reçu des trucs de ouf. J'ai reçu la 1/10 de chez MJX, j'ai reçu le petit Fimi Mini 3. Enfin bref, encore pas mal de nouveautés. Ceux qui veulent spoiler, vous allez voir dans ma description, c'est marqué à un moment donné bientôt en vidéo. Souvent je mets quelques
quelques petits trucs qui viennent d'arriver si vous voulez aller jeter un œil tout simplement. Donc voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour moi. Merci à Buy Best Gear de m'avoir envoyé ce Vacol SG20. Désolé si j'ai dit qu'il y avait trop de trucs qui n'allaient pas. En attendant, c'est dit. Et puis bah, moi là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, bah, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres, soyez prudents. Et à très bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao ciao. Mise en route ici. Vacol. Tac. Donc bien sûr, appel de phare autorisé, j'adore. Donc on a bien sûr le taux de batterie en haut, l'affichage en km/h, le kilométrage total, le compteur journalier ici et le niveau d'assistance bien sûr. Donc on change le niveau d'assistance avec le plus et le moins, ça vous le savez. Si vous appuyez en bas ici, vous allez changer pour avoir la vitesse maximale, la vitesse moyenne et le temps du dernier trajet. Si on maintient le pied comme d'habitude, on a l'aide à la marche à 5-6 km/h. Si on maintient le plus ici, on va avoir l'affichage qui passe en mode nuit. Et ensuite, pour rentrer dans les informations, on maintient le bouton du bas, ici. Et donc, on a Display Setting, on valide, on choisit entre km/h et miles per hour, la taille de la roue, la vitesse maximale, donc là, vous pouvez mettre jusqu'à 100 km/h, bien sûr. Vous validez pour rentrer et vous pouvez revenir à 25 km/h si vous voulez être en règle. La luminosité de l'écran, ici on revient. Advanced Setting, ici vous avez les niveaux d'assistance, mais là on ne pourra pas les changer. Assistant num et speed sensor, vous n'y touchez pas. Drive mode, vous avez le choix entre les pédales et l'accélérateur. Ici vous avez juste l'accélérateur et là vous avez juste les pédales. Donc on va garder les deux, mais vous pouvez, pour être en règle, choisir juste les pédales. Ça, vous le laissez sur on si vous voulez utiliser l'aide à la marche, sinon vous le mettez sur off. On a les informations et la sortie. Donc voilà, comme je vous disais, très peu de paramètres à pouvoir modifier sur ce petit compteur. On s'intéresse à l'application. Donc vous devrez télécharger l'application Key Display. Vous allez pouvoir contrôler les niveaux d'assistance directement avec l'application. Je vois pas l'intérêt, mais bon, vous pouvez avoir l'application à côté sur le support téléphone. Le pourcentage de batterie, la vitesse en direct. Ici, vous ne pouvez pas allumer les phares, vous pouvez juste mettre le compteur en mode nuit. L'affichage des kilomètres parcourus, le temps, etc. Unit set, ici, vous changez miles ou km/h. Vous avez un plus, et là, vous allez pouvoir changer la vitesse maximale et le réglage du diamètre de la roue. Ensuite, Riding Records ici, il faut utiliser l'appli en roulant pour qu'il y ait des choses d'enregistrées. La navigation fonction, donc là ça marche plutôt pas mal. Hop, je vous montre pas, mais vous avez toutes les indications tac, du GPS, donc ça c'est plutôt sympa. La position du véhicule, c'est pareil, elle fonctionne, elle va vous dire exactement où est votre vélo. Donc voilà, une petite application, ma foi, bien complète et bien pratique, avec pas mal de petites choses, et tout fonctionne. To be patient, but running out of